Au bord de la mer Baltique, la côte de l'oblast de Kaliningrad recèle une merveille. L'isthme de Courlande, inscrit depuis l'an 2000 sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, est la perle de ses rivages. Cette enclave russe dans l'Union européenne, ou comme la nomment ses habitants, cette petite Russie, est située entre la Pologne, la Lituanie et la Biélorussie. C'est une péninsule sablonneuse qui sépare les eaux salées de la rive orientale de la mer Baltique et l'eau douce de la lagune de Courlande. D'une largeur variant de 400 mètres à presque 4 km, elle s'étend sur une longueur de 96 km, partagée presque à parts égales entre la Lituanie et l'oblast de Kaliningrad en Russie. Son territoire est protégé en totalité par 2 parcs nationaux. Depuis 1987, un vaste projet de reforestation et de préservation des espèces de ce milieu naturel a été mis en place. En automne, lorsque la nuit tombe, le bruit des ailes recouvre le bruissement des vagues. Des centaines de milliers d'oiseaux volent au-dessus de l'isthme tous les jours. C'est une voie de migration des oiseaux de 150 espèces qui partent du nord de l'Europe vers le sud et l'Afrique du Nord. Les oiseaux préfèrent éviter l'eau et ils n'aiment pas trop voler au-dessus des eaux libres de la Baltique ou de la lagune de Courlande. Ils se concentrent donc ici, ce qui pour nous les scientifiques est bénéfique. Le fait qu'il y ait beaucoup d'oiseaux est connu depuis longtemps, donc la première station ornithologique du monde a été fondée ici sur l'isthme de Courlande en 1901 et elle était allemande. Après le départ des scientifiques allemands en 1944, seulement 12 ans plus tard, en 1956, une station ornithologique soviétique a été recréée ici pour étudier le vol des oiseaux au-dessus de la Courlande. Les ornithologues ont installé sur ces voies de migration les plus grands pièges à oiseaux du monde, longs de 15 mètres. Durant les jours de pointe, ces filets géants capturent plus de 8000 oiseaux par heure. Cette station ornithologique porte le nom de Fringilla, le nom latin du pinson, un des oiseaux les plus communs de l'isthme. Tous les oiseaux capturés sont pesés, contrôlés, bagués et répertoriés avant d'être relâchés dans la nature. Quelques 30 000 à 40 000 nouveaux enregistrements sont ajoutés à leur base de données chaque année. Au pic de la migration, ce lieu regorge de vie. L'isthme de Courlande étant un endroit qui attire les ornithologues de toutes les nationalités. Le pic de la migration, c'est généralement fin septembre et première moitié d'octobre. À certains moments, environ 1 million d'oiseaux volent ici. Un immense flot d'oiseaux survole l'isthme. Restons dans les airs pour découvrir une autre particularité de cet isthme, due non seulement à l'histoire, mais aussi à sa configuration topologique. Ces dunes, parmi les plus hautes d'Europe, n'y sont pas pour rien. Leur hauteur moyenne est de 35 mètres, mais à certains endroits, celles-ci peuvent dépasser les 60 mètres. Après la Première Guerre mondiale, selon les termes du traité de Versailles, il avait été interdit à l'Allemagne d'avoir des avions motorisés et de ce fait, alors que beaucoup de jeunes aimaient voler, cela contribuait au développement rapide du vol à voile. Au siècle dernier, dans les années 20, les premières compétitions ont apporté une nouvelle sensation et des records du monde. Il a donc été décidé d'établir une école de planeurs sur l'isthme. Chaque année, des passionnés font revivre cette tradition en faisant à la force de leurs bras s'envoler ces premiers planeurs. Sensation garantie. Ces dunes, largement reboisées, principalement de pins ou de bouleaux, pour éviter l'érosion, recèlent aussi dans un carré de forêt un mystère, objet de légende. Une forêt dansante. Ici, les arbres semblent danser, s'enlacer, et le vent n'y est pour rien. Les légendes racontent que ce serait dû à un papillon qui aurait attaqué le cœur de l'arbre, ou à des produits chimiques abandonnés par les Allemands au cours de la Seconde Guerre mondiale, ou enfin au magnétisme terrestre. En fait, personne n'explique ce phénomène. Alors, en flânant au milieu de ces arbres, il suffit de vous laisser emporter par vos rêves dans cette part de forêt mystérieuse et insolite. Décidément, cet isthme
qui a su préserver sa nature sauvage, sa part de légende et ses traditions, est bien une des perles de la Baltique.